Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour mon deuxième post vidéo. Donc je suis toujours aussi stressée, je suis désolée, je sais qu'il va y avoir encore des tics. Voilà, je me reconnais pas du tout, mais bon, je me relance, on sait jamais, hein, peut-être qu'un jour j'arrêterai d'avoir le trac autant. Donc aujourd'hui on se retrouve pour voir ce qu'il y a dans ma trousse à maquillage qui me suivait partout, tous les jours, dans mon sac. Déjà à savoir que depuis que j'ai quitté Sephora, ma routine make-up est beaucoup plus légère. J'ai un petit peu fait une overdose de maquillage à outrance, trop de fond de teint, trop d'ombre à paupières, de rouge à lèvres ultra flashy et le vernis coordonné. Enfin voilà, une demi-heure de maquillage tous les jours, c'est pas possible, j'ai plus le temps. Donc voilà, donc tout ça c'est allégé. Mais quand même, il y en a pas mal là-dedans. Donc voilà, ma trousse à maquillage Benefit, je trouve juste trop mignonne. Et voilà, ça a été mon petit coup de cœur des cadeaux Benefit. Donc dedans, on trouve en priorité mon petit miroir tout plat. Voilà, qui m'a été offert dans la box, anciennement Jolie Box, nouvellement Birchbox. Voilà, très pratique, très plat. Il est un tout petit peu sale, mais c'est toujours mieux que de me maquiller face aux vitrines des magasins. Donc, du moins de faire les retouches. Il faut savoir que généralement, j'ai toujours le teint qui est fait. Je ne supporte pas sortir sans fond de teint, qui soit naturel ou couvrant. Si je sors sans fond de teint, je ne suis pas bien, clairement. Donc ça va juste être vraiment une question de retouche. Donc pour ça, j'ai la poudre minérale compacte de Laura Mercier. Donc là, ma teinte actuelle, c'est Natural Beige. Voilà, et alors, l'éponge, je vous la montre pas, clairement, parce qu'elle est très abîmée. Par contre, je vous montre la poudre, mais je sais pas si... ouais, vous voyez plus mon clavier que ma poudre, en fait. Voilà, l'éponge est super juste parce qu'il y a un côté qui est plus poreux que l'autre. Donc le côté poreux va être pour beaucoup de couvrance et croyez-moi, ça couvre énormément. Et le côté tout doux, type velours, ça va être vraiment pour apporter un effet voilé, matifier vraiment les zones de brillance, mais ça va pas couvrir un bouton. Ou voilà, ça va être très naturel, pas de démarcation. C'est vraiment idéal pour faire juste une petite retouche. Voilà, sachant que vu que je mets toujours la crème teintée ou le fond de teint Laura Mercier, forcément la teinte est la bonne. Donc du coup, j'ai juste à passer un petit coup. Je brille plus parce qu'avec les chaleurs, j'ai tendance à pas mal briller. Donc je brille plus, je suis repartie, c'est bon, généralement ça a pris le boulot, hein, donc voilà. Excusez-moi, j'ai la chaîne qui s'énerve un petit peu derrière. Voilà, donc ça c'est vraiment mon indispensable. C'est vrai que j'en mets pas le matin, j'en mets pas avant de partir au travail, mais c'est indispensable la journée. Enfin, vu comment je brille, c'est juste pas possible de faire autrement pour moi. Après, niveau blush, alors j'en ai pas mis pour vous montrer la différence entre les deux. J'ai le Bella Bamba de Benefit et j'ai le Fine 101 de Benefit. Alors je les adore. J'aime beaucoup les blushs de Benefit, surtout que les deux conviennent très bien à ma carnation, que je sois claire ou que je bronze. Donc le Bella Bamba, pour vous dire à quel point je l'aime, voilà, c'est qu'il me reste plus grand chose et je vais aller courir vite fait chez Sephora en reprendre. C'est un rose un peu pastèque. Après il est irisé, donc pour celles qui aiment le mat, c'est raté. Mais c'est juste une tuerie, il se travaille très bien, il se fonce aussi en fonction du travail que l'on fait avec le pinceau. Donc pour le pinceau, j'ai pris un petit Guerlain exprès pour le blush. Voilà. Alors tous les pinceaux à blush ne sont pas forcément biseautés, celui-ci est arrondi. Mais franchement, c'est poil naturel, il n'y a rien à dire. Il est super. Donc, pour le Bella Bamba, je travaille directement dans le pot la matière. Je tapote un peu sur ma main pour enlever l'excédent, comme ça. Et là, je vais juste faire des ronds et monter. Et je tourne pas la tête du bon côté. Désolée, c'est ma coordination de blonde.
Voilà, mais le problème c'est que vous ne voyez pas tellement. Vous voyez plus que j'ai des démarcations du bronzage et compagnie, mais c'est pas grave. Ouais, moi je regarde et croyez-moi que ça se voit, mais pas sur la vidéo, c'est bien dommage. Je vais trouver un autre point d'angle où la lumière sera sûrement meilleure. Donc ça c'est une chose, il est super pratique, ça, voilà, c'est aucun risque d'en avoir partout dans la trousse à maquillage. Voilà. Il est super. Le Fine Wine One, alors ça va être un blush, ça va être un illumineur de teint, et ça va être aussi un rouge à lèvres. Alors, je pense que vous le connaissez toutes, du moins vous en avez tout entendu parler. Vous voyez, donc vous avez un blanc nacré un peu champagne, vous avez un rose pastel et un corail. Alors ça, je vais le mettre sur la main pour que vous puissiez bien voir. Je sais pas. Mais décidément, on n'y voit vraiment pas bien. Voilà. Alors, effectivement, vous allez avoir la démarcation des trois comme ça. Mais franchement, sur la joue, ça se voit pas si vous mélangez bien. Donc, là, j'ai mis le blush, ça va être là. Alors, là, vous partez sur le champagne vers le haut. Et je sais pas pourquoi, mais celui-là, vous allez mieux le voir. Et là, vous tournez, vous chauffez la matière. Et j'ai pas de coordination, je suis désolée. Là, bah, vous voyez pas. Mais je vous assure, je vous assure que ça fait son effet. Et c'est bien pratique. Après, illumineur, je veux bien, mais je vous le conseille pas. Parce que ça brille énormément et que du coup, l'effet de la poudre matifiante, juste on oublie. Par contre, pour les lèvres, c'est bien. Alors, vous aurez généralement une prédominance de corail. Mais franchement, avec le soleil, dès qu'on a la peau un petit peu hâlée, il est vraiment très beau. Et moi, après, je suis très logique, je vous en parle à la fin de l'été. C'est plutôt cool. Après, on a quoi? On a mon super baume à lèvres. Baume à lèvres embrassé de Kenzoki. Voilà, qui est juste une tuerie. C'est celui que j'ai là, que je mets matin et soir. Alors, il va apporter beaucoup de brillance aux lèvres. Mais c'est surtout le confort. Moi, j'ai les lèvres très déshydratées. Et c'est juste un plaisir de le mettre. C'est vraiment un petit cocon. Et l'hiver, quand il fait vraiment froid, que j'ai les lèvres mais gercées, je vais en mettre beaucoup, je vais dormir avec et le lendemain, c'est reparti. Donc vraiment, ça a été mon gros coup de cœur de Kenzoki. J'ai essayé pas mal de produits. Au final, je me suis rendu compte qu'il y avait ce baume à lèvres qui me convenait dans la marque. Mais vraiment mon gros coup de cœur sur ce produit là, pardon. Si on continue sur les lèvres, comme je vous ai dit, j'ai fait une petite overdose de rouge à lèvres fuchsia, de rouge, voilà, c'était trop tout le temps, tous les jours. Donc du coup maintenant c'est vrai que tout ça reste dans mon placard et j'utilise plus des glosses transparents, légèrement brillants. Donc là c'est le Lab Shine Diamond de Make Up Forever qui est juste... il est trop bien parce que avec toutes les micro-particules de paillettes, désolé, ça va repulper les lèvres, ça va vraiment faire un effet ultra brillant tout en restant naturel. Ça va pas non plus faire une lèvre, les lèvres à Chonassan. Je suis désolée, c'est la seule référence qui me vient à l'esprit quand on la voit se remettre son gloss. Et voilà, ça ne fera pas ça. Ça reste quand même très naturel. C'est pas une texture qui est épaisse. Voilà, après, vous voyez, le pinceau est pile adapté. Moi, franchement, gros coup de cœur sur celui-là. Mais que celui-là, que le transparent. Les autres, j'ai un peu plus de mal. Après, forcément, le basique,
Le crayon waterproof noir de chez Make Up Forever, indispensable sur la Côte d'Azur parce que la chaleur on transpire, parce que après le travail on va à la plage ou à la piscine, enfin du moins quand on a le temps. On n'a pas forcément les lingettes pour se démaquiller, tout ça, donc vraiment le waterproof est indispensable ici. Après ben voilà, ce que j'aime c'est qu'il est super gras, il glisse tout seul sur la peau, il fait un smoky de fou. C'est pas compliqué moi maintenant, enfin même quand je travaillais dans cette grande enseigne, le smoky je me le faisais au doigt. Donc beaucoup de crayons noirs et un super petit doigt tout propre et j'estompais et voilà, et ça rendait plutôt pas mal. Donc voilà, celui-là ne me quitte pas et pour, si je me trompe pas, 19,90 €, enfin moi il me dure bien un an. Donc voilà, c'était forcément mon indispensable make-up. Après, je vous dis qu'il faut du waterproof. Sauf que le mascara que j'ai, c'est le Smoky Lash, mais pas le waterproof de Make Up Forever. Je l'ai eu en cadeau, le format est mini, c'est tout pratique. Et voilà, mais généralement je pars avec du waterproof le matin. Il est très rare que je doive en remettre la journée. Mais on ne sait jamais, petit accident ou je sais pas, où il fait trop chaud, où j'ai pleuré, ou allez savoir ce qui se passe. Voilà, j'ai quand même mon petit mascara de secours, car bien entendu, sortir sans mascara, c'est comme sortir sans anti-cerne. Enfin, pour moi, c'est juste pas possible. Là, vous me voyez au naturel, j'ai pas de mascara. J'ai que de la poudre. Et honnêtement, j'ai vraiment l'impression que mes yeux sont tout petits comparés aux journées où j'ai du mascara. Voilà, donc je crois que c'est tout. Non, j'ai aussi ma petite pince à cheveux qui est indispensable pour mes cheveux rebelles parce que j'ai des cheveux de bébé. Voilà, c'est exactement ce que j'ai tous les jours, c'est ça. Des petits cheveux qui sortent de ma couette. Donc du coup, c'est ma pince de secours. Voilà, j'espère que le post vous a plu. Je vais en refaire, c'est promis. C'est vrai qu'avec la saison, ça a été un petit peu chaud, showtime ici. Si vous avez quoi que ce soit... non, j'ai oublié ma super palette Dior. Ça c'est vraiment si j'ai une grosse soirée et que ma tête ressemble à rien et que vraiment... voilà, si c'est vraiment une grosse soirée, bien sûr que je vais miser sur de l'ombre à paupières. Du coup... Voilà, je sais pas si vous les voyez bien. Vous allez avoir un champagne, un gris taupe irisé, un marron glacé. Après ça va être des glosses que je n'utilise pas. Mais ça, très bien. Très bien pour faire un petit smoky marron, voilà, discret. Donc le marron, c'est très bien pour l'été en petit smoky. Voilà, donc je pense que le prochain post, ça sera sur ma routine teint. Du coup, bien évidemment, là, ça va être du tuto façon ce que j'ai appris avant, avec de super pinceaux, de super maquillage aussi.